100% Dakar vous accueille aujourd'hui à Mendoza, une ville d'1 million d'habitants. C'est évidemment une région qui est bien connue pour ce vin. Mendoza fait même partie des 8 capitales du vin au monde. Et puis la province de Mendoza, c'est bien là que se trouve la Concagua, 6962 mètres, la plus haute montagne de l'hémisphère occidental. Voilà pour la carte postale du lieu d'arrivée du jour. Ce qui s'est passé hier, il s'est passé énormément de choses évidemment sur la course avec pas mal de galères pour les concurrents. Si bien que l'organisation a décidé de neutraliser tout simplement l'étape d'hier, de raccourcir l'étape d'aujourd'hui, 220 km contre le chrono seulement, avec des dunes au programme quand même. Ce ne sera pas nécessairement une partie de plaisir. Le résumé de cette 6e journée de course. Hier, 5e étape, journée terrible. Les favoris sont partis à la faute. En pleine bagarre, dans l'ultime cordon de dune, tonneau pour Stefan Peter Hansel. Figure identique pour Carlos Sainz, alors leader de la catégorie auto. Côté belge, c'est la fin des illusions pour Christian Lavieille et Jean-Paul Fortum. À moins de 5 km de l'arrivée, leur Nissan s'embrase. Comme on a beaucoup été dans la végétation, probablement que la végétation s'est mise près d'échappement et c'est ça qui a pris feu peu à peu, parce que toutes les températures étaient bonnes, donc enfin c'est chaud quoi. Pour les concurrents camions, cette fin d'étape apporte aussi son lot de difficultés. Parfois on était dans des endroits, il n'y avait aucune trace, j'ai jamais vu ça dans ma vie, de faire une trace dans la dune et ça fait peur. On a le cap mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, s'il y a des traces tu sais que ça passe, mais maintenant il n'y a pas de trace moto, pas de trace d'ouvreur, on était vraiment... Mon pilote était vraiment inquiet. Est-ce qu'on est juste? Je dis mais on n'a pas le choix. Je dis la direction elle est là et il faut que tu y ailles. À la tombée de la nuit, très peu de concurrents ont déjà rejoint le bivouac. Orage, vent, les conditions climatiques s'en mêlent. Dantesque. L'organisation décide alors de neutraliser la spéciale du jour pour récupérer les concurrents encore dans la nature. L'étape du jour, la 6e, a été retardée et réduite de plus de moitié. Sur les pistes qui mènent à Mendoza, c'est Cyril Després qui signe enfin son meilleur temps, son premier scratch sur ce rallye. Coma est 2e de l'étape et conserve la première place au général. Au fil des jours, Stéphane Charlier lui retrouve des couleurs. Là je souffre beaucoup parce que j'ai un strapping mais ça va, j'arrive à piloter quand même, mais je subis quelque chose de pilotage. Donc je suis excessivement prudent. J'essaie d'enrouler au maximum. Voilà, j'en profite aussi pour faire un gros coucou à mes deux petits loups. Nicolas et Olivier, je pense beaucoup à vous. Ça m'aide à continuer quand j'ai des moments un peu durs là. Et maintenant le but c'est vraiment d'arriver au bout. De terminer absolument parce que c'est pas évident du tout, les étapes sont longues. Hier on avait une partie trialisante très difficile à passer avec du sable très très mou. Je vais faire un peu attention parce qu'ici il y a des jumps là. Oh, hop là. Vérifier un petit coup de roadbook. Ok, c'est tout droit. Au kilomètre 11, il y a un danger 2, donc je me méfie. Après avoir cassé son moteur, avoir chuté en début de rallye, le restaurateur Brabançon se montre de plus en plus à l'aise. Pour lui, l'aventure continue, il termine dans le top 100 étape du jour. Par contre, pour Luc Alphand, c'est terminé. Planté, bien planté dans un marécage, et qui abandonne après que son copilote ait été victime d'un malaise. Vous retrouverez Gérald Douéry et Alain Spira à 22h sur la 2 pour les pistes du Dakar, le résumé complet bien sûr. Et puis demain, direction le Chili, arrivé à Valparaiso.
Les concurrents vont faire connaissance avec la Cordillère des Andes. On se retrouve à 20h05 sur la 2 comme d'habitude pour 100% Dakar. Bonne soirée.